cru comprendre que vous aviez des petits soucis. Ouais. Donc on va voir comment vous vous débrouillez avec des chiffons et avec un Karcher. Pas de problème. Ça j'aime bien ça. Situé à côté du show tuning, l'espace Meguiar connaît un franc succès. Les projets défilent en permanence et le staff de la marque ne cesse d'astiquer les véhicules. Quoi de plus normal que de vouloir utiliser les meilleurs produits afin de participer au plus grand show tuning. Cette année, le show est impressionnant. Dimension agrandie et fréquentation accrue sont les caractéristiques du succès de ce 9e show tuning. Plus de 4000 véhicules modifiés d'exception se sont installés sur les parkings réservés à cet effet, ce qui constitue un nouveau record. Bien entendu, l'évolution ne se remarque pas que par les chiffres. La qualité des projets exposés, la diversité des styles et les idées novatrices qui ressortent de certaines préparations sont inéluctablement des éléments qui permettent de voir si les amateurs ont culturellement progressé. Le show tuning représente l'âme du meeting. C'est ici et nulle part ailleurs que les visiteurs goûtent aux tendances qui caractérisent la saison. Les parkings réservés regorgent de projets aussi beaux les uns que les autres et sont réalisés à partir de bases de toute origine. Le tuning californien est présent en force et s'avère être désormais intégré à la culture tuning européenne. Ce sentiment est renforcé par la présence de véhicules venus du continent entier. On retrouve des voitures finlandaises et anglaises dont la présence est remarquée car venues en masse, des projets polonais, danois, espagnols, portugais, allemands et autres encore qui n'hésitent pas à parcourir des milliers de kilomètres pour partager leur passion du mouvement tuning et concourir au top 20. Ce dernier, comme les amateurs le savent, est l'ultime récompense attribuée aux 20 projets les plus représentatifs du courant tuning actuel. Un top 20 bien difficile à constituer tant le niveau des tuners amateurs est devenu élevé. Un véritable challenge pour le jury qui inlassablement parcourt le show tuning durant tout le week-end pour obtenir la meilleure sélection possible. Si un sentiment se dégage après un tour d'horizon des différents parkings, c'est effectivement l'intégration du tuning West Coast.
Il ne s'agit désormais plus de copier les exemples types aperçus dans les magazines GTI Mag et Oxide ou les vidéos Exotic Tuning, référence incontestée en la matière, mais bien d'adapter le style à celui qui a fait les heures de gloire du mouvement tuning. On aperçoit donc des projets aussi claquants qu'en Californie, avec des traitements carrosserie dignes des préparations allemandes et adaptés à un usage quotidien du véhicule. Les tuneurs d'aujourd'hui considèrent beaucoup plus de paramètres qu'à la création du mouvement tuning, ce qui est en soi une excellente nouvelle. Les amateurs et les professionnels ne considèrent plus le mouvement comme un hobby marginal, mais vraiment comme un art de vivre. Désormais, certaines bases de travail apparaissent comme incontournables. Au niveau des japonaises, Honda, avec les Civic et les CRX, tient la place forte. Pour les constructeurs allemands, ce sont encore et toujours Volkswagen, avec son éternel Golf et sa petite sœur, la Polo. BMW, avec notamment sa série 3, et Audi, avec principalement les A3 et A4. Chez les constructeurs français, Peugeot sort ses griffes avec la 206, devenue la digne héritière de la mythique 205, qui, elle, continue d'être usitée par les plus jeunes amateurs. Renault est aussi de la partie avec sa légendaire Clio et sa Mégane, tout en considérant la présence, certes moins prononcée qu'à l'époque, de la Super 5 GT Turbo. Citroën connaît un succès indéniable avec la Saxo et la Xara. Alors qu'au début du mouvement tuning, les tuneurs préparaient un même véhicule pratiquement de la même façon, de nos jours, une même base se voit appliquer un tuning rigoureusement différent, grâce aux accessoiristes, toujours avides d'exclusivité et voulant toujours proposer à leur clientèle un large catalogue de produits, ce qui permet à l'amateur de pouvoir se distinguer de son voisin.